À quel moment et selon quelles règles faut-il payer l'impôt sur les sociétés? Le paiement de l'IS suit une mécanique bien précise, structurée autour de 4 acomptes et d'un solde. Dès lors que l'impôt dû au titre de l'exercice précédent dépasse 3 000 €, les acomptes deviennent obligatoires. Leur calendrier dépend de la date de clôture de l'exercice comptable. Pour un exercice clos au 31 décembre, les échéances sont fixées au 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre. Dans les autres cas, le rythme s'ajuste. Le premier acompte intervient au plus tard le 15 du 3e mois suivant la clôture. Le solde, quant à lui, est dû au plus tard le 15 du 4e mois suivant la clôture de l'exercice. Par exemple, une société qui clôture le 31 octobre doit s'acquitter de son solde au plus tard le 15 mars de l'année suivante. Si la clôture est au 31 décembre, le paiement est attendu pour le 15 mai. Le montant de chaque acompte est calculé selon les résultats fiscaux des exercices précédents. Le premier se fonde sur l'avant-dernier exercice clos, les 3 suivants sur le dernier exercice. L'entreprise peut toutefois moduler ses acomptes si elle anticipe une baisse de résultats sous réserve de respecter les conditions imposées par l'administration. Une modulation injustifiée peut entraîner une majoration de 5% et des intérêts de retard. Le solde, lui, correspond à l'impôt total dû, diminué des acomptes déjà versés. Si le total des acomptes excède le montant réellement dû, l'excédent est remboursé ou imputable sur un prochain acompte. L'impôt est versé par télérèglement sur l'espace professionnel du site des impôts via les formulaires 2571 pour les acomptes et 2572 pour le solde. Toute autre méthode de paiement expose à une majoration minimale de 60 €. Enfin, l'IS concerne principalement les sociétés de capitaux, SARL, SAS ou SA, mais aussi certaines sociétés civiles, les associations pour leurs activités lucratives, ainsi que les entreprises individuelles sur option. Le taux d'imposition normal est de 25%, avec un taux réduit de 15% dans la limite de 42 500 € de bénéfices pour les PME éligibles.